Trois erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on veut se lancer en entrepreneuriat, surtout au Canada. Erreur numéro un, ne pas se préparer longtemps d'avance. Ne pas mettre suffisamment d'argent de côté. Ou bien ne pas avoir obtenu son financement avant de s'engager dans la création d'entreprise. Ça, c'est l'erreur numéro un. L'erreur numéro 2, aller prendre un magasin qui est coûteux. Soit tu veux faire la vente au détail, comme l'épicerie, ce que moi je fais, ou bien tu veux faire un restaurant. On ne te connaît pas encore. Tu viens de commencer, tu n'as jamais vendu à la maison et tout ça. Et puis, tu décides de te lancer parce que peut-être ta femme sait cuisiner, ou bien tu te sens dans la peau d'un restaurateur. Tu as fait ton plan d'affaires, tout ça là. Et puis bon, tu te lances, tu vas, tu prends un magasin, soit de 5 000 $ comme ça. Et dans ton imagination, les gens, tu auras beaucoup de clients. Ça, c'est une très grande erreur, il ne faut pas commettre. Parce qu'au Canada ici, il n'y a pas à faire de dire propriétaire, pardon. Tu as fait 21 jours, tu n'as pas payé. Même quand le mois même a commencé, là, on est arrivé vers le 2 là-bas, il n'a pas vu ton virement là. C'est les mails, c'est les appels. Quand on va arriver 21e jour là, il te dit en même temps que lui, il s'en chercher son huissier. Donc, si tu n'es pas prêt, tu n'as pas mis, voilà pourquoi j'ai parlé de se préparer financièrement. Si tu n'as pas dégagé 1 an de loyer, mais on voit même là, 2 ans, c'est-à-dire que si tu n'as pas eu un fonds solide, c'est pas la peine d'aller prendre un gros loyer, un loyer luxueux, parce que tu as vu tes amis, ils ont montré les restaurants, sur les pages, en tout cas le restaurant est beau, chic, tout cela. Tu ne sais pas combien d'actionnaires sont. Toi peut-être tu es seul à démarrer ton business. Eux peut-être ils sont 10 actionnaires. Qu'est-ce que tu en sais? Donc tu ne peux pas démarrer comme eux ils ont démarré là. Parce que tu ne sais pas sur quoi ils sont assis. Donc en tout cas, quand tu prends le local là, c'est que tu as le moyen de le payer. Parce qu'il n'y a pas que le local là qui est comme charge. Si tu as un restaurant, tu as du personnel que tu dois payer. Tu as l'hydro. En tout cas, tu as beaucoup de charges. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Parce que sur les plats, là, je ne sais pas combien tu auras comme bénéfice. Ou bien sur tes articles, là, je ne sais pas combien tu auras sur bénéfice qui pourra payer toutes ces charges-là. Donc, fais très attention au loyer. Et puis, la dernière erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de compter sur sa communauté, sur ses amis ou bien sur ses followers. Non, moi je suis dans l'association, donc les gens vont venir beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de followers, j'ai beaucoup d'abonnés sur Facebook, sur TikTok. Les gens vont venir beaucoup de moi. Tes parents, tes followers, les gens de ta communauté ne sont pas tes clients. Tes amis ne sont pas tes clients. Ce sont tes prospects, ce sont tes potentiels clients, mais ce ne sont pas tes clients. Il ne faut pas compter sur eux quand tu vas faire du business. Et puis, il ne faut pas les en vouloir quand ils ne viennent pas payer tes articles, parce qu'ils ne t'ont pas envoyé. Voilà, donc il n'y a pas de ressentiment dedans. Fais ta pub, et puis les gens viendront acheter tes produits. Vends des produits de qualité, les gens viendront acheter tes produits. Voilà. Donc, c'est sur ces 3 choses-là que je voulais insister. Une bonne préparation. Parce que le business, là, c'est dans le temps. Si tu n'es pas suffisamment préparé, sois-en sûr, tu vas souffrir. Maintenant, si tu es prêt à souffrir, ou bien si tu penses que dans la souffrance, là, tu peux persévérer, tu peux chercher les solutions et puis avancer, tant mieux. Mais pour ouvrir une entreprise, surtout au Canada, il faut vraiment une très bonne préparation. Sur ce, bisous.